Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, et quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Alors on va mettre en pratique cette parabole de la semence. C'est magnifique, c'est une parabole qui s'adresse à vous, chers parents. Alors, Nicolas et Claire, et puis Cyril et Marie, cette parole s'adresse à vous en particulier, mais derrière vous, il y a aussi vos parents, propres parents, les grands-parents et arrière-grands-parents. C'est une très belle parabole qui nous est dévoilée par le Seigneur. Puisque nous sommes réunis aujourd'hui, nous sommes les disciples du Christ. Donc, à vous comme à moi, le Seigneur explique cette parole, cette parabole. La parole de Dieu, elle est unique, c'est la parole de filiation. Tu es mon fils et ma fille bien-aimée. Aujourd'hui, je t'ai engendré et je trouve ma joie en toi. C'est une parole vivante qui sauve et qui donne la vie éternelle. Et c'est cette petite graine, toute petite, qui a été plantée dès le commencement. Quand les physiciens se penchent sur la création, ils sont étonnés à la fois de l'immensité, de la complexité, et en même temps de la simplicité de ce commencement, de ce Big Bang. Qu'on soit en physique quantique, ou qu'on soit en biologie, ou qu'on soit en études, je dirais, de l'ADN, eh bien, on est effaré à la fois par la complexité et la simplicité. Au commencement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une étincelle de vie. Et cette étincelle de vie, elle court depuis toujours. Et elle vient de Dieu. Et elle vient de son Fils, parce que Dieu a tout créé à l'image et à la ressemblance de son Fils. Et ce Fils qui vient nous sauver, il vient aussi prolonger l'œuvre de création des parents, puisqu'on dit que vous êtes procréateurs. Et j'en profite bien sûr aujourd'hui pour souhaiter une très belle fête à tous les papas, sans oublier les mamans bien sûr, mais une très belle fête des pères aujourd'hui. Et puis un petit anniversaire à Gabrielle, parce qu'elle a 11 mois aujourd'hui. Elle aura 1 an au mois de juillet, mais c'est le 16 juillet donc elle est née. En fait, elle est l'aînée de Gabrielle, donc à Gabrielle tu lui dois le respect, hein. Attention. De quelques mois. Cette puissance de vie va je dirais, se renouveler d'une manière tout à fait particulière et mystérieuse, mais simplement, quand l'eau du baptême va couler sur le front de vos enfants, vous qui avez donné la vie pour toujours à vos enfants, eh bien Dieu va donner sa vie pour toujours.
cette vie qui est à l'origine de toutes les vies. Et c'est une vie aussi qui est appelée à grandir, comme une petite graine qui grandit, pour devenir aussi arbre de vie. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement que vous puissiez tous vous redire qu'est-ce que j'ai fait de cette semence divine en moi. J'ai bien sûr grandi en humanité, j'ai essayé d'être homme et femme le mieux possible dans ma vie, mais et mon âme profonde, cette vie de Dieu en moi, comment je la nourris? Quelle est la part de la vie de Dieu en moi? Parce qu'au fond, au bout du compte, c'est le plus important, puisque nous sommes sortis de Dieu, il nous faut revenir vers Dieu. Et ce chemin de vie, eh bien, il nous est confié. Alors tous ensemble, parce que si c'est un arbre de vie, ça veut dire qu'on est tous famille de Dieu. Voyez. Et à vous, enfants de Dieu, eh bien, il vous est donné de comprendre cette parabole. Le royaume des cieux, c'est quoi le royaume des cieux? C'est Dieu en nous et nous en Dieu. C'est Dieu en nous et nous en Dieu. C'est-à-dire, on ne réussit bien sa vie que dans la communion, et dans cette communion d'amour, les parents, vous êtes au cœur même de ce projet pour que Dieu apparaisse précisément comme ce qu'il est. À la fois la puissance de vie, mais une puissance de vie au service de l'amour et au service de la famille. Dieu nous dit, famille, je vous aime. Croissez, multipliez, arbre de vie. Et que les oiseaux, alors je reviendrai là-dessus, c'est quoi les oiseaux qui viennent se mettre sur la branche, sur les branches du moutardier, de la graine de sénévé, de cette graine de moutarde? Les oiseaux, c'est les gens qu'on accueille, vous savez. Votre famille ouverte, accueillante. Église ouverte et accueillante, pour accueillir tout le monde et les amener à croire, à avoir confiance, comme dit saint Paul dans la lettre d'aujourd'hui. Il dit la foi est d'abord une confiance en l'amour infini de Dieu. Dieu n'abandonnera jamais aucun de ses enfants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y a des gens qui le savent, des gens qui le sentent en une intuition, mais qui ne connaissent pas. Et puis des gens qui ne croient pas, mais qui sont pourtant en attente. Et il faut tous les accueillir et leur dire, mais si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on va vivre avec une chanteuse, déjà, avec Gabrielle qui chantera comme moi aussi. Et on va vivre cela maintenant, c'est la grâce du baptême. Petite graine plantée pour devenir arbre de vie éternelle. Voilà. Eh bien, on va vivre ça maintenant. Approchez-vous les parents, justement,